Le Colit, qui est une association à but non lucratif, issue du secteur privé. On est une association en fait du secteur professionnel qui est née de la réunion des importateurs de l'Union européenne et des exportateurs des pays Afrique, Caraïbes et Pacifique, qui se sont alliés justement pour s'accompagner et s'entraider sur les questions de conformité d'accès au marché, et notamment le marché de l'Union européenne. Alors c'est une question difficile de trouver en fait finalement un côté positif à quelque chose qui est très souvent contraignant, notamment pour déterminer en fait un différentiel vraiment compétitif. Ce qu'on voit, c'est que dans certaines cultures, par exemple au niveau de l'ananas au Togo, on a certains qui commencent à miser sur l'agriculture bio. Le problème aujourd'hui, c'est que les réglementations européennes évoluent, elles évoluent très vite. Et aujourd'hui, avec la remise en question notamment de la réglementation bio au niveau européen, on a une remise en question de l'ensemble de la viabilité pour le secteur, donc une nécessité, on va dire, d'agilité constante. Comment s'adapter finalement aux changements réglementaires phytosanitaires? Il faut toujours se réinventer, il faut être capable finalement d'avoir une certaine agilité dans les pratiques, donc adapter les bonnes pratiques aux champs, adapter aussi les bonnes pratiques dans l'ensemble de la chaîne de valeur, donc ça nécessite un accès en permanence à l'innovation. Aujourd'hui, on sait qu'un des problèmes au niveau des filières, notamment en Afrique, c'est l'accès aux biopesticides, donc à des produits plutôt innovants. Malheureusement, les politiques publiques, les systèmes d'homologation aujourd'hui ne sont pas encore adaptés pour une pénétration rapide de l'innovation. Donc j'ai un peu l'impression qu'aujourd'hui, on est encore dans une transition qui est trop lente par rapport à ce qui pourrait être possible techniquement. Et donc un accompagnement finalement des filières africaines est nécessaire pour pouvoir s'orienter vers une conformité internationale ou une conformité aussi sur les plans national et régional pour un accès marché sûr pour les producteurs mais aussi pour les consommateurs. Quand on est finalement un acheteur, on est quand même le chef de file et donc il y a un rôle important qui est lié à cette position. La première, c'est un accompagnement en termes d'assistance technique, c'est-à-dire le partage des savoirs, des connaissances pour s'accompagner mutuellement dans l'accès à la conformité des marchés. Le deuxième élément, c'est la reconnaissance que ça passe par une transition. Et une transition, ça nécessite du temps, ça nécessite aussi une meilleure répartition des coûts et aussi l'accompagnement à l'arrivée de l'innovation pour pouvoir finalement enclencher cette transition. Un élément important aussi, c'est que la distribution, elle est le lien directement avec le consommateur, donc la sensibilisation du consommateur est aussi important. Et enfin, le dernier point, c'est qu'on voit qu'avec la grande distribution aujourd'hui, on a une multiplication des standards privés, c'est-à-dire chacun en fonction de ses objectifs et de ses orientations stratégiques va essayer d'apporter son nouveau cahier des charges. Et ça crée un problème pour les producteurs qui, eux, se retrouvent avec un système qui n'est plus harmonisé, qui est difficile à suivre et qui aussi a des coûts de certification et d'inspection très élevés et donc peut aussi poser des problèmes de répartition de l'ensemble de ces coûts le long de la chaîne de valeur.